Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que les médias CBS News a menée, le gouvernement Kounia a essayé carrément, tout simplement, rejeter, annuler plusieurs milliers de demandes pour asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont même, je ne dis pas, espoir, qui ça veut dire tout pour immigrants et en général, et en particulier pour Haïtiens dans la cour New York et aux États-Unis en général. Pour nous discuter, pour nous garder des questions ça de plus près, nous allons rejoindre collègues, nos collaborateurs, nos journalistes, Jacqueline Belisaire depuis Washington DC. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sur plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce que là, ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence d'immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'il y a dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils n'ont pas d'accord à ça encore. Ils voulaient appuyer ça. Qui genre exactement vous pensez que l'initiative ça, une nouvelle démarche ça, a affecté toute population immigrante ça? Qui genre pensez qu'ils n'ont pas fait ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique, que nous pas même habitué, parce que Jean-Yo fait là, formule, il a utilisé là, et bien c'est une formule qui est très spéciale, très particulière, que nous pas connaît. Effectivement, et bien ça, il voulait faire, et bien ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable de déportation, tout, et bien, il voulait demander juge pour rejeter tout dossier asile avant même que moun fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve. Parce qu'en général, là où on fait une demande d'asile, il vient avec témoignage, il vient avec document, il vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge pour pas même entrer dans tout détail ça. Dans la question témoignage, preuve, pour vraiment, voyer moun ça aller. Donc, argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça premièrement, il n'y a pas besoin d'asile aux États-Unis. Parce que sans papier, ça, est capable de faire pour eux, c'est non seulement rejeter les demandes d'asile, mais voyez un pays, ça, c'est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers, là, c'est un pays qui pas, c'est pas côté ça aux outils, c'est pas pays d'origine. Et on mettait pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que il y a besoin de sécurité. Il y a cité quelques pays, tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda, et il a même parlé de, on l'entend encore par là, côté qu'il a fait négociation. Donc ça, l'administration fait, il fait des négociations avec des pays, pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun, forcément, moun pays, et comme ça, là nous, par exemple, là nous fait réflexion, nous dit que, yo moun tant qu'on haïtien, et bien, pas capable de retourner, parce que des gangs, des tout bazar, ben dit, ok, et pas voir haïtien, quoi, pour nos pays tiers sûrs. Et pays ça, on sollicité, c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valérie, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons, ils sont là, Ouganda, les bas qu'on pays, il va parler langue, non? Donc, on va pas décider du pareil ou même, mais c'est presque. C'est difficile parce que, en nous faisant cas de figure, pendant qu'on parle là, moi-même, je m'imagine. Oui. Mettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui, là, à ce moment-là, il fait demande pour asile, et puis voilà que il faut l'Ouganda juste en Afrique. Bon, ok, nous disons le Guatemala. Bon, en tout cas, nous, l'autre pays, pour la tonne, processus de demande asile. Ça, difficile. Parce que là, c'est une bonne question. Et là, parce que je veux dire encore une fois, nous regarder que l'administration, ça, qui gagne une politique très répressive contre la immigration, là, ils passent l'autre vitesse. C'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc, par exemple, le moment là, façon ça. Nous t'appelons ton news, nous t'appelons un petit bémol, oui, un petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, ce processus de déportation, il y a un processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qu'il fait rentrer dans le processus de déportation. Il n'y a pas besoin d'un pays transit. On comprend. Donc, là, ok, admettons, là, au Ouganda. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on a pour contour la go dans le pays, dégagez pour retourner la caillou? Oui, dégagez pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valérie, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fait bien vite,
On nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps, on pas attendre quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Alors que monsieur la prison, dans le moment, on n'a pas là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que des deux ministères haïtiens qui vivent à l'étranger, des ministères des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Pedre, non seulement, bon, même si tout le monde c'est le monde, mais Karel Pedre c'est une figure. Ça veut dire que c'est un monde qui connaît dans la société, qui rend la société et en plus service, qui sont références. Service, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On va dire plutôt son silence froid. On froideur dans le silence, ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant que simple geste, eh bien, madame, que fait et que dit le consul d'Haïti à Floride? Oui, nous pouvons contacter. Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ça l'a fait, même, pour qui ça ne pas dire. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, son jeu, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était dépassé, il avait été même visiter Boulos. Au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, on a fait mes parenthèses, puisque sont parenthèses, mais quand même, ça parce que ça a attiré l'attention. Nous, appelez-nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communauté, a servi pays, je dis dans une situation difficile, donc il faut que nous t'appelions. Il faut que nous autorité, c'est ça qu'on a dit là, il faut que nous autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là, un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend de déporter l'aller au Ouganda, par exemple. Mais qui ça, citoyen, ça t'a tombé là? Dans quelle situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, là, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur leur vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon que même l'État contourner le jugement traditionnel. Côté de devant le tribunal, sous fond de mandat d'asile, par exemple, il faut répondre devant le juge. Il veut contourner le processus, ça, processus d'immigration habituel là. Mais qui impact ça peut gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà des rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, le jeune audience, le jeune rendez-vous, qui gagne, qui t'a rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça peut gagner sur le monde, ça, yo? Bon, premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même il pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement, lui rejeter, et puis processus et déportation et a fait. Donc, il parle d'un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, on parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, par exemple, plus de monde, bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact sur le Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine, surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis, pas non, au niveau de la question de l'échelle de bonnes conditions de vie dans le monde, sauf qu'il faut aller prendre Canada, il faut aller prendre Norvège, il faut aller prendre pays ça pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça avec campagne, immigration, effraïque, ça, mal ou ça, eh bien, c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou la communauté minoritaire, non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la communauté immigrante, et surtout la communauté pas noire, qui justement est presque aux abois dans le moment. Parce que nous avons des pile haïtiens qui étaient dans le processus de mandat d'asile, ça, que je dis là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire.
Donc, on a là, Jacques, est-ce que ça peut affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui était un dossier de mandat d'asile, ou du moins, dossier de mandat d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général, net. Non, c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur soi ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et le dossier est bien ficelé, il y a des bonnes preuves qui montrent que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils ont en difficulté parce que le dossier n'est pas vraiment traité le dossier. Haïtien, par exemple, dans le cas haïtien, qui côté le plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau, appel, immigration, les mêmes qui baillent des démarches là. Puis j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça, que, eh bien, pas gagné pour réfléchir sur le cas. C'est voyer aller parce que il n'y a pas de problème encore pour un risque la caille, puisque déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, il y a un problème là. Il dit que, par exemple, yo t'avait voulu tourner dans le pays, et en Haïti, il dit, ah, gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, il dit, non, pas voulu encore voulu Mouganda. Donc, ça veut dire que le problème, risque qui te gagne, c'est... ça, Ouganda. Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça. Ça m'a fait un petit peu... Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Il dit Guatemala tout. Guatemala. Il dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que les États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que l'administration qui a une négociation le fait, une comme là-bas, une assistance que là-bas, dans domaine quelconque. Pour eux-mêmes accepter le sortissant ça moun ça que yo déporté. Donc Valérie, malgré tout que qu'on y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, on y a offert 3000. Plus avion gratis. Il a monté un petit cobla. Oui, c'est les enchères. Oui. Nous dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui. Et ça, vidéo que le fait sortir, il dit, bon, on va pas son bon Noël la caillou, dans bon $3,000, $3,000, Marie Paquet tout, retourner à la caillou. Oui. Mais du coup, l'autre bail, je pas parler. C'est que. Dans la même vidéo, elle dit quoi, tout sous pas pour $3,000, nous pouvons contrôler. Nous avons une pro, nous avons arrêté, et nous avons démontré. Exactement. Dès que je Salvador dans l'histoire. Kevin. Salvador, non, ça c'est. C'était que tout le monde pas appelé. Le tapis-toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis-toi à l'Ouganda. Oui, deux fois que vous savez. Dans le Malougounda, je vais pour les cas frères à mieux. Oui, les africains, à l'alma mater. Oui. Je vais préciser l'information que nous jouons fait connaître. Alors, c'est le département Homeland Security, le département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour l'année, ça a commencé en janvier jusqu'à Kounyala, il y a déjà arrivé à un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration de la Trump, cap mené en campagne très agressive et répressive sur la féminisation, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 personnes que le même ICE a arrêté de déporter, et puis 1,6 million de monde qui est même qui était payé volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ce qui. Alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine va me faire là, il y aurait que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Monsieur il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement de quitter le pays. Alors que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit l'argent possible, c'est ça pas lié, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, nous devons reprendre ça pas dire là, nous pas dire que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque même déjà nos politiques très répressives dans l'affaire de l'immigration, il y a joué là où c'est du global encore il n'y a pas bien pour faire, puisque nous-mêmes, peut-être pas, on n'arrive pas tout, et puis on a ça à la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça est pour une situation, mais
pas qu'on est, maintenant, même si dans une situation, ce qui j'aime pas capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour vivre, regardez nous en fait Noël la journée, je veux dire. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là. Le monde qui est quelqu'un sauté, qui n'est pas content dans le pays là, puisqu'il est déjà dans une situation difficile, le cas déporté. Et là, nous regardons, on peut imaginer l'inquiétude, ça qui est dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS, ça, qui là, fin statut de protection temporaire, ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février, ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça peut arriver là, et il y a gros la POS du là. Dans le moment là, côté quand plus de monde qui t'aide des TPS, puisque c'est fini, eh bien, il y a que sauter parce que le cas, il peut le déporter. En masse, c'est ça que l'administration dit que va faire. Et Valérie, qui vont évaluer. Alors, dis-moi, qui vont évaluer l'inquiétude générale, ça, qui ont un rôle et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour faire à ce mieux. Dans la communauté haïtienne, non. Les gens, ils peuvent vivre dans ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui est totale capitale. Il y a une psychose de peur même. Et même temps, il y a un spécialiste qui a parlé, et surtout, il y a un spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que dans pile médecin qui a recevoir un pile cas, côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que dans le qui-vive, il n'y a pas comme de quoi demain à faire, il n'y a pas comme ça demain ou à pied. Parce que, bon, le bagage, si ok, bon, moun, et à TPS qu'on y a. Moun, est-ce qu'il doit arrêter le carrément? Il dit, bon, c'est qu'elle n'est pas libre à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York, côté il a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon, l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Living sapé ça nous les droits d'asile là. Parce que droit d'asile là, sont droits que droit international reconnaît. Ça veut dire, il y a un monde qui est en danger et puis qui demande pour rester la caillou. Il dit que son bagage qui couvert par droit international couvert et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies, qui reconnaît qui te signé tout cause ça, on a fait pour accepter que il y a un monde demande asile, et bien, lui en danger, c'est pour respecter ça, et on dit que ça, système ça fait, oui, faut on nous demande ça, il s'appelle et doit ça. Et puis, deuxièmement, les créoles la payeuse, tout ça veut dire, moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Il pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire que tout peur. Vous remarquez, permettez-moi de faire une interjection. Ça me dit que d'ailleurs, ce développé là, c'est basé sur l'information, ça cause de là. Ça me réalise qu'il fait, eh bien, non seulement il n'a pas respecté le droit, et dit qui est normal qu'on nous, qu'on être humain, t'as gagné pour demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, non, mais ça nous fait porte là, recevoir. Là, c'est la danger. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il n'est pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisine. Le voisin à côté, bon, mais non, caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans le moment là. Exactement. Et c'est pas dans une situation courue. On nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang. Au cours de aux États-Unis, les États-Unis disent, baka recevoir non, même en Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, mais non. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, dès qu'il y a Honduras là, dans tout le Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là, bon, au moins, nous t'as qu'à fin comprendre, nous, on petit gens comprendre, si on t'a voyé dans Honduras là, mais Ouganda, on petit gens, par contre, bien que c'est encore l'Afrique, mais, il y a un petit gens, pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui, il y a même tout parlé de droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui est compliquée, et même là, on parle avec des avocats qui spécialisés dans la question ça, que si bien se parle avec eux tout, mais il a affirmé que il prend des cas qui se précis, il prend des dissidents politiques qui sont, par exemple, il prend des pays qui connus comme pays par la jouette,
Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée, qui après connaît avec question immigration et pauvreté. Et dans ça, Forbes dit tout, Valérie, il dit bon diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui te comptent dans le pays. Donc, bon diminution, avait dit, moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour les gens qui ont gros chabrak, gros moun dans factory yo, et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Le rêve américain anglais tourne en cauchemar. Un cauchemar, oui. Pour faire ce immigrant. Avec un cauchemar, puisque nous sortons dans l'autre pays, et puisque la caille nous, pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous, pour certains cas, on est obligé, Marie Paquet, pour quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous cherchons la vie là, sous terre, ça. Sous 50 États, ça, que nous-mêmes haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute crèche Louisiane, nous aider joindre terrain, ça, tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets pour capable même tout sortir et mettre en bas en guerre. Je dis, il y a chassé nous. Et c'est dans tous les pays. Il y a chassé nous sortir en République dominicaine. Il y a chassé nous aussi aux États-Unis, qu'on là, c'est plus grave. Dans tout pays, côté d'aller, nous vivons situation difficile pour nous. Oui. Ça pour nous à réfléchir, Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives en fait. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout, il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Si on est en 2028, si ça, c'est comme ça la marché, eh bien, il y a des travailleurs, 6,8 millions travailleurs, eh bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'à 2035, il y a 15,7 millions travailleurs qu'il a perdu vraiment. Et son côté qui prend dur non seulement pour immigrants, même pour petit pays, il y a des qui natif natal. Pas même seulement des qui naturalisé, non, mais natif natal parce que il y a un qualité de travail que vous ne pouvez pas encore, un qualité de luxe que vous ne pouvez pas encore, un qualité de travail que c'est vous qui obligé de faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Là, mais ouais, qu'un jour, tout immigrant, ça, qui n'a pas eu les États-Unis, il pas connaît. Pour les gens, l'autre, bon Dieu, parle dans le cœur, bon soulèvement intérieur qui arrive au rivière, nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit à quitter le pays. Où est-ce que tu as venu le pays, ça? Parce que pays, ça, les États-Unis d'Amérique, les fondés sous deux immigrants. D'ailleurs, ces pays, c'est pas pays personne monde. Si c'était pays, enfin, race moun ça qui t'a voulu, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, ben nous tous nous pas la plat. On parenthèse qu'on a fait en tout cas. Après parce que moi-même. Oui, pendant ouvrir parenthèse ça, il y a une petite pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vivons dans le pays, et puis c'est l'État, on fait un paquet de petites, et puis c'est l'État qui a occupé. Il dit pas fatigué, madame, n'a quitté. Et puis, le monsieur quitté avec toute famille, et puis qu'on a, il y a un service à chercher, il dit qu'on a que, ah, il y a tel service, nous besoin, il dit non, nous pas gagner mon nom, parce que nous nous allons. Et puis, il fait en chaîne, il y a dans plusieurs services, par exemple, à l'hôtel, il dit, oh, qui genre, bah, il fait pas fait pour ça, il dit non, tout le monde allait. Donc, il montre tout immigrant qui peut aller, et pour qui genre que, qu'on a, mon a fait mauvais sang. Et patron a fait mauvais sang. Moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang, et puis, son chaos. Comme si c'est d'ordre prémonitoire, on ne connaît pas si c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, là, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement, et ça, qui fait un peu le sens tout. Oui. Et le sens, on n'a pas parlé tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants aussi les États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, c'est le problème. On fabrique même nation, ça. Oui. Pour pas nous-mêmes, puisque nous faisons partie de la communauté immigrante, ça, immigrants ici eux-mêmes, et bien la période, là, il y a un peu de monde, dans le moment, ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer, côté que un peu de monde, tu as aimé retourner la caillou, par exemple, c'est la caillou, tu as aimé passer le moment, ça, pendant que ici, il y a maltraité, il y a fait peur,
il arrête, il pose aux questions, et puis si toutefois, on t'a fait un petit dans le passé qu'on t'a fait, mais regardez tout passé et pendant vécu ici dans les États-Unis, et puis on questionné, et puis on dit, il a déporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays pour eux, il y a qui dit ça, et bien, qui t'a fait ça, il va payer. Il est tellement affecté, nous, ça a venu à la tête, m'a rappelé une anecdote, alors on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un haïtien qui t'a expliqué qui genre que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est pas, bon, près de 250 000 haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui parlent pour là, il y a la pleureuse déjà dans le cœur, à qui ça on peut faire face avec. Les gens qui expliquent, ils disent, mais, voilà, déjà qu'on y a là, mon TPS, il y a plus de qui n'a pas qu'à travail. Oui, travail, ou bien travail côté là-dedans, le méthode, il dit, ou illégal. Il n'y a pas pris un risque, et bien, qu'il y a un monde illégal dans notre travail là. Mais monsieur, ça a dit que le loué une dame, un appartement, enfin, dame n'a pas payé très bien. Voilà que je veux dire, il affecte tout, puisque dame, ça, locataire, ça, qui est typique justement, qui t'a payé, qui t'a travaillé, et à cause, et grâce à travail, il t'a payé le loyer, je veux dire, pas qu'à dire rien. Il réfléchit, il fait réflexion, il dit, mais si le pays a déjà mis ça dehors, il a carrément, c'est un cas là avec moi, c'est une mesure qu'on va me donner déjà, mais il me semble difficile pour moi pour mettre le dehors pour à la carrément. Parce qu'il n'a pas qu'à payer. Côté il va aller. Donc, c'est une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont reçu un transfert d'Haïti. Ok. Mais que c'est des cas très très isolés, très rares, mais même le fait qu'on reçoit là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, la première chose quand même pour information, ça comme d'habitude, toujours porter nous sur la plateforme de l'image. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour informer et peut-être même une vision sur cette série de problèmes qui va passer dans la communauté, dans le pays, dans le moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui, Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, point de l'information pour capable présenter des informations qui tombent sur les affaires d'immigration. Je vais inviter tout le monde qui a regardé le moment-là, qui branché, font-ils passer sous page et Jabez Media pour nous entendre toutes les dernières informations que Jacques Média a apportées à nous sur question d'immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. L'information, c'est qui est important. L'information, c'est qui exprime une politique de répression qui, je veux dire, pour définir, eh bien, limite la loi migratoire et la loi humanitaire même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et nous prenons ça pour un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations. Il y a besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons un avocat qui est dans la communauté haïtienne qui est disponible pour aider. Nous connaissons les organisations tout et qui défendent les droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où on prend, faut des bonnes informations, faut des gens qui aider, faut des gens qui représenter. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté et haïtienne est capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là, nous parlons de l'opportunité de 3 000 $ avec l'argent gratis là. Nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information dans la communauté. Même gens tout, nous pas faire promotion pour nous dire que, mais sous pas prendre, mais ça qu'a pris là, mais seulement nous mettre toute information devant la communauté et puis même pour prendre décision avec, bien sûr, assistance avocat et l'autre militant qui a payé des gens dans la question. Légale. Oui, qui a payé des gens nous suggérons pour accompagner avec jouer une assistance légale dans le cas ça. Absolument. Mais tout ce se dit là, Jacqueline, nous-mêmes avant, nous faisons partie pas. Nous, dans le métier, nous, c'est informer. Absolument. Simplement informer. Nous faisons partie pas, nous. Mais dans ce qui manque, dans tout ça, dans toute démarche, ça qui manque, nous ne sommes pas de l'Italie là, c'est au moins un mot, même si c'est pour rassurer, pour réconforter, un mot de nos dirigeants. Où sont-ils nos dirigeants? Les ministres des Haïtiens à l'étranger, les ministres des Affaires étrangères, les consuls, les ambassadeurs, frères seniors, aux abois, je veux dire. Il y a pour continuer de blabla. Mon pays, côté que, en politique répression, qui a fait continuer là, pour faire quitter le pays là, et qui vraiment, ça, qui est agressif, parce que là, excusez si je peux tourner sous cas ça, son cas quand même qui a affecté nous ces jours-ci,
enfin, capa et personnalité publique, ça, Karel Peli. L'autre pour moun koué Karel Peli. Et puis, dans les jours à qui ça l'a fait face à elle. Et puis, pour dire que on ministre, on consul, on va faire, quelqu'un de, on concerné pas dit rien sur ça. Aucune note, rien du tout. Et puis, surtout, chargé d'affaires américain, Henry Wooster dit qu'on ça que son influence mutuelle, au moins, bon, moi, l'autre parti influence là. Chargé d'affaires, ça lui-même. Oui. Wooster lui-même, he is a Wooster. Il est un Wooster, il est un créole. Don't go there. Je sais la chanson de l'autre côté. I'm just saying. Yeah. A rooster has to go somewhere else. Yeah. To do what he has to do. Yeah, indeed. A rooster has to wake up in the morning. Yeah. C'est pas les créoles qui comprennent. Oui. Mais c'est quoi? Pourquoi pas chanter de l'autre côté? On compte garder, exactement. Que qu'on garde ça à chanter de l'autre côté. Je m'adresse à l'ambassadeur américain. Qu'il soit content ou pas, et nous dit à chanter de l'autre côté. Voilà. En tout cas, Amiga a fait par nous-mêmes. Et bien, personnalité, ça, c'est que mes amis. Et bien que ça va faire attention, il faut faire très attention. Nous dit qu'il n'y a pas dit rien pour Karel Peli. Parce qu'évidemment, Karel Peli sont gens qui servent public, servent communauté, servent pays. Mais quand ça tout est à supposer, dit qu'il choisit pour n'importe qui citoyen haïtien. N'importe qui. Pour Marie, Ginette, pour Paul, pour Lette, n'importe qui citoyen haïtien qui est en difficulté dans ce moment-là. Oui, on doit voir ok. Il n'a pas dit rien. Ou pas besoin de voir Donda, ok, m'a venu chercher. M'a prendre. Voilà, ou bon, m'a poursuivre au sorti sam. Au lieu pour faire un avion à juste Donda. Normal. Yeah. Qui a 10 000 km, bon, on met pour là, et c'est la porte à côté, nous prenons. Au moins. Justement, mais nous pas jamais d'officiel et dire la question ça. Yeah. Les amis. Bon, enfin, de toute façon, merci pour ce parcours de moment encore une fois, Jacques. Comme toujours, nous apprécions ça. Merci pour l'information, merci pour l'accompagnement et surtout, merci parce que vous avez éclairci la lanterne en plus monde, surtout dans la question dans le domaine immigration. Jacques Belizia, merci en plus. C'était connexion ça qui toujours fait chaque fois que nous montons le bulletin nouvelle nous. Washington, New York, et c'est avec un peu de plaisir. Merci, Jacques. Voilà. Plaisir partagé. Merci. Conseil de transition présidentielle, là, ensemble avec le gouvernement Alice Didier Fils-Aimé, ils ont adopté un nouveau décret concernant le tribunal supérieur de justice. À côté que le nouveau décret, ça, eh bien, il y a un article qui crée en pile réaction. Plusieurs gens ont réagi et en pile monde de inquiétude. Dans le temps qui a inquiétude, nous rejoignons des professionnels de la loi. Docteur Wendy Feld a présenté une analyse qui dénonçait ça qui est l'établissement du régime impunité totale dans le pays d'Haïti. Pour nous garder la situation, ça, on a rejoint ensemble avec nous Bess Peterson, journaliste collaborateur, qui nous-mêmes peut analyser, examiner la situation, ça ensemble avec nous. Bonsoir Blaise, bienvenue sur Téléimage. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internes Téléimage. C'est encore plaisir de capable d'analyser, je dis, à décret ça que le conseil président prend, adopté ou bien capable de dire, publié dans le journal Le Moniteur, ensemble avec le gouvernement, Alex Fils-Aimé a dirigé Valéo. Ok, Blaise, vous regardez et certainement vous examinez tous les textes. On a parlé de décret à lui-même ensemble avec la Constitution, qui c'est nous-mêmes, moment loi pays. D'après Wendy Feld, docteur Wendy Feld, en Baltique, qui ça qui fait que le document ça tellement dangereux comme ça pour l'établir dans le pays d'Haïti? D'abord, on dit que Valéo, pendant que un pile j'ai braqué sous ce février 2026, qui a venu là, qui va marquer fait mandat KPT1, mais ça n'a pas empêché que le conseiller président, yo même avec le gouvernement Fils-Aimé dirigé, yo apprend un ensemble de décisions pendant la période fait d'année. Et il y a un ensemble de décrets, il y a un ensemble de leur adopté. Et parmi ça prend comme décision là, c'est décret ça qui pourrait avec ça capable la recours de justice. Moi je suis certain qu'il y a un peu de regarder sur ça dans un moment qui peut-être pas connaît ça parler de recours de justice là et qui connaît tout qui va connaître comment fonctionner en Haïti. Mais d'après ça, pour les gens qui connaissent, il y a très bien, mais qui connaissent qui s'allient, c'est le fait que, au niveau de la présidence, on dit que le président lui-même, qui est souvent dit les mineurs, il y a des actions qu'il est capable de poser dans l'exercice fonction. Et actions qu'il pose, il dit qu'il faut qu'il y ait une instance qui est capable, soit capable de dire, soit juger président, ou dire des présidents, ou de prendre des décisions contre le président lui-même. Les en fonction, à bien dire. Eh bien, c'est la recours de justice. Comment on décrit, comment on définit, comment on compose en Haïti.
mais c'est au niveau du Parlement haïtien, c'est Chambre député et Sénat composé avec des députés et sénateurs qui forment le Cour de justice. Non. Kounia, c'est lui-même qui peut permettre que il est capable, si le président pose des actions, et actions que le président pose, il est capable de juger. Mais Kounia, monsieur, dame capété, comme nous connaissons là, il n'est pas élu, mais il y a un document qui mettait là, qui c'est accord 3 avril, et accord ça, qui va comme si fait office de présidence. Elle dit, il a exercé fonction président, les 9 conseillers. Mais de même tout, si il y a des actions qui sont opposées dans l'exercice fonction, mais si il y a une instance qui est capable normalement attendre, les que pendant fonction et pendant exercice fonction, c'est établi la Cour de justice. À grand étonnement, en pile monde, et dans la presse, société civile, des acteurs politiques, ils ont saisi et saisi, ouais, parmi eux, Dr. Wendy Fell, comme une qui fait des émissions, qui analyse cause ça. Les que KPT, n'est de sorti, alors, monsieur Daniel, dans le conseil des ministres, dit KPT à gouvernement, on dit prend décision pour capable prendre un décret. Et décret ça, même temps même d'état publié dans le journal Pays. Dans le moment où le Pays, que je parlais de la Cour de justice, article 186, non, limite que les présidents font action, mais comment que la loi ou bien ça capable de juger. Monsieur, dame KPT, dans le décret ça, Valérie, c'est lui, qui ça dit? Puisque dans le moment où la PLT parle pour dire que c'est dans l'exercice fonction, monsieur, dame KPT, il fait qu'on est, quel que soit c'était dans l'exercice fonction, et même pendant en fonction, si vous posez une action, eh bien, le coup de justice là, presque pas capable d'entendre. Vous comprenez ça veut dire? Pour m'aider, nous comprenons très bien ça. Exactement. Il y a immunité qui a fait ça, Exactement. Il y a peut-être une immunité encore une fois, il y a voté, alors le premier décret, il y a mettons article 4, qui c'est Valdinou, c'est article 4, il semble. Donc, qui m'a dit que Blaise, on comprend bien, ma PC comprend, pour nous, le suivre là, avec un peu d'attention. Déjà, dans ce moment-là, quelle que soit action que tu as posée, on nous dit que tu as posé une action illégale. On nous dit que tu as fait une action de fraude, de voler l'argent payé. D'habitude, c'est ça qu'on fait. C'est pas ça me dit au fait, non? D'habitude. Et bien, après, sortir sur le pouvoir, on a songé que c'est 7 février 2006 Kabila, personne ne t'a qu'à demander au compte. Exactement. Et c'est ça que nous comprenons, parce que, pas oublier, nous avons été en dedans, texte en dedans décret, et pour nous encore citer Dr. Wenzifel, il avait dit, article 4 décret à monsieur Météan, pour ce c'est exactement ça, il dit, et parce qu'on les faut nous parler avec preuve à l'appui, décret à article 4 lundi, Valério, beaucoup de justice qui c'est en instance compétente là, pour capable juger grand commis l'État, qui prévoit dans l'article 2, tant pour comme si c'est fait crime et délit que yo commettent dans exercice fonction yo. Et en même temps tout, monsieur dame KPT yo viennent mettre tout pendant que en même temps tout comme si était en fonction conformément avec article 186 moment la pays. Ça veut dire pour nous parler de ça, à travers décret ça et article 4 là, les gens disent et jamais se mettre dans ça, ça veut dire même que yo pas ta chef encore, quelle que soit action tu es capable de poser pendant tu es en fonction et dans l'exercice fonction yo pas capable de possible yo. Moi voulais expliquer ça avec amis internautes nous Valérie parce que on connaît nous même faut nous capable aider nous comprendre parce que les affaires pile acteurs déjà monté au créneau pour dire que attention pas quitter KPT eh bien, il faut que loi ça, mais décret ça, l'opérationnel. Parce que si l'opérationnel, il peut poser problème puis devant. Par exemple, dans l'article 4 là, normalement parler de exercice fonction, mais si on vient ajouter pendant en fonction, qu'on a si nous prenons pour nous comprendre très bien Valérie. Parler de pendant exercice fonction. Par exemple, si nous prenons le mot pendant, comme c'est pendant même, il dit qui ça? Exactement, c'est Youn, c'est exactement, il fait exactement les mouns à jouer officiel. Et ça, il est direct, immédiat, en exactement fonction. Et si là fait dehors les travailleurs,
lui capable de tomber en bas disposition. Par exemple, ça c'est pendant fonction. On dit que, pour nous comprendre très bien, on dit que un policier, pendant lui en uniforme, la fait service lui décide de battre un citoyen. Pendant l'uniforme. Pendant lui en fonction, lui décide de poser action même. Si nous avons fait par exemple une comparaison qui n'est pas raison, même pour conseiller, jusqu'à présent, selon ULCC, il y a 3 inculpés, selon le rapport de l'ULCC. Et bien, pendant que le conseiller, pendant que le conseiller, en fonction, nous avons cité nos scandales de corruption. Pendant le chef. Pendant le chef. Exactement, oui, nous sommes ça très bien. Par contre, vous comprenez ça me dire? Oui, très bien. On a fait l'argent. Oui. Donc ça veut dire exactement. Ça veut dire comme si, normalement, monsieur yo montre que, même pendant qu'il était en fonction dans le moment où il était au pouvoir, si il posait une action, il n'est pas capable de poursuivre. Ça, c'est pendant en fonction. Et exercice fonction, même que il n'est pas exercer fonction dans le moment, en absence de yo, il est capable de l'ordre pour exécuter sa moment de faire. Ça, c'est exercice fonction. C'est là que monsieur, dame, capété, et pour me répéter, et docteur Wendy Fell, lui montre que comme si, les gens battaient un pouvoir Valério, ça pouvoir venir, je dis, ils battaient une unité que, après 7 février, et là, on va poser problème, après 7 février, ça veut dire, pas capable de poursuite contre monsieur Sayo. Au niveau de la justice, parce que pas oublier, au niveau de la justice, il a dit, monsieur, il a été fait office de la présidence, ça veut dire pas aucun criminel. Attendez bien avant le. Attendez bien. Parce que nous bien. Puisque faire office de la présidence, pas aucun criminel. Comme si on dit pénal, mais judiciaire, mais qui est capable de tendre. Parce que c'est président, seule instance qui est capable de tendre, c'est la recours de justice. Et qu'on a pour la recours de justice, il faut qu'il y ait un parlement qui va des députés et sénateurs qui peuvent composer beaucoup de justice là. Et nous avons dit depuis 2020, pas de ni sénateurs, pas de ni députés, qui donc, et par contre, qui est bien élu ça, encore plus ça veut dire là, monsieur Sayo, même dès que ça qui fait passer, il vient de faire n'importe 10 ans, 15 ans, si pas jamais d'élection, pas jamais de parlement, ou de recours de justice, et si décret ça a été en vigueur, quelque part, la permet que monsieur Sayo pas jamais de juger. Et pas oublier, en principe au niveau de la présidence, son décret qui entre en décret. Elle dit, ça n'est pas qu'on ait son décret qui entre en décret. Et qui est-ce qui est capable de mettre un décret dehors? C'est la présidence. Moi, vous comprenez ça, oui? Tout autre pas une présidence, pour être capable de rentrer décret, monsieur Sayo, eh bien, il n'est pas jamais capable de poursuivre. Et qu'on a, si on a dit à poursuivre légalement, par contre, qui vient pour te donner, et qu'on a, si on a dû aller au niveau de la Cour de justice, par le Parlement. C'est-à-dire, mais qui ça, que monsieur, dame capété, que l'homme prend le temps, prend le soin, pour me répéter, et docteur Wendy Fell, et pour m'aider des ans, nous comprenons très bien, mais ça, monsieur, a réglé pendant que tout le monde était focus sous 7 février, mais il a pris des décisions, Valério, qui va remplir le problème, mon frère. Tout à fait. Merci. Vous vraiment expliquer avec un peu de détail la situation ça que le pays a fait face avec lui, avec messieurs, dames, capitaine, Jean-Yves, ensemble avec le gouvernement, tout, monsieur le gouvernement, tout, même y compris pour les ministres. C'est pas seulement même conseiller présidentiel, pour les ministres, tout. Donc, gouvernement avec certainement les deux branches de l'exécutif et qui a deux branches. Maintenant, on se dit à l'heure, on doit parler, on dit que si toutefois décret entre en vigueur, mais décret a déjà publié dans le Moniteur, c'est le journal officiel de la République d'Haïti, ça veut dire que le signe, le point décret, il adopté, et puis le signe, et le publié. Donc ça veut dire que, monsieur, évidemment, concrètement, dans la réalité, le bail tête immunité, ça a cause de décret là. Maintenant, après date 7 février 2026, là, c'est sûr que, pas bien qu'arrivé, on nous dit, nous sommes jetés des 3 millions qui étaient une accusation sur le comme si l'État doit être là, il faut le dans l'argent de l'État, l'État fait pression pour le l'argent de la banque, question de banque BNC, enfin, on va mettre un détail ça, on nous dit que dans le moment là, avant 7 février arrivé, l'État fait notre exaction, l'État mettait voiture, doit être un qu'est-ce que l'État a volé notre compte toujours, quel que soit ça, l'État veut faire après, puisqu'il a fini le 7 février 2026, pas gagné, et personne n'a pas qu'à reprocher, ni poursuivre. Maintenant, qui ça, il connaît comme information, qui réaction
classe politique là, et notamment Dr. Wendy Fell lui-même. Dr. Wendy Fell pensait qu'il contestait l'égalité des créas. Est-ce que contester lui sur base procédure? Est-ce que vraiment il y a une action qui a fait comme ça? Bon, pour Dr. Wendy Fell, on peut que soit alors si nous allons sur plusieurs pages et monsieur gagne sur les réseaux, YouTube et page et on dit TikTok tout bagarre, on peut mettre SOS et compte décret ça. Ça veut dire demander population haïtienne non, demain demander diaspora haïtien. Tant qu'on lever campé contre décret ça côté que monsieur yo pas dans l'élection et même dans l'élection yo pas capable faire tout dégâts qu'il a fait là et puis qu'on a pour battre tout on converti côté que pas qui a fait rien ils a fait Dr. Wendy Fell moi-même moi prends temps moi prends ça pour me garder émission que présenter yo et pour m'apprendre de ça que lui-même capable c'est de thèses de loi qui montre clairement que je dis lui demander société pour pas quitter ça passer parce que ça est inacceptable que monsieur yo et après 20 mois, 21 mois, il fait autant de désordres jusqu'à présent comme accusations qui ont été sous de yo et tout ça yo et puis pour comme si on vient cacher une question de humilité, une question de décret et puis comme si pour pas attendre, pour pas attendre. Ça veut dire ça c'est déjà position à travers position publique hein, de Dr. Wendy Fell. Et qui l'autre acteur m'a réagi sur ça parce que et pas seulement Wendy Fell. Bon, je vais permettre que me citer non ça, parce que comme nous demandons comment réaction liée et au niveau de ce. Certainement, on regarde qui l'autre monde, est-ce que nous avons réagi? Exactement. Parce que nous partons de trop bruit, c'est comme si son bail qui n'a pas fait autant de bruit. Parce que là, c'est comme si on sonne d'alarme là, qui l'autre monde qui réagit? Exactement. Qui est défenseur de l'assumer, qui c'est, et Pierre Espérance, qui parlait sous Marie-Lucie Bonhomme, que le matin 24 décembre, pour lui, attirer attention société pour lancer et sonner sur les d'alarme pour dire attention côté décret ça que monsieur prend dans le moment parce que tout le monde a plongé dans fait tout le monde comme si pas vraiment et comme si accent qui mettait sur ça et bien ça monsieur il clairement demandé et clairement dit attention il dit de devoir commencer à monter au créneau et si me citer de l'autre acteur dans de l'autre champ si me prend deux confrères que me capable de citer Valério par exemple monsieur Caraïbio Johnny Ferdinand et Guerrier Dieu seul Ronald Les Hommes dans le journal Grand Boulevard, nèg yo encore, même j'en a fait, n'a permis de nous comprendre ça, yo encore à attirer attention société à sous ça. Et ou dit Thomas Sanoto, réaction en pile, même nous citer quelques, comme des personnages publics qui n'ont droit humains, société civile, et qui dans la presse, qui ont même commencé à attirer attention et population haïtienne. Et les gars des différentes plateformes, je dis que des acteurs politiques, des activistes politiques qui sont nos réactions, yo vraiment, on me dit ça oui? Parce que faut me dire ça, parce que moi-même, moi, c'est sur réaction acteur ça, que moi-même, moi, sur un pile sur les séries de plateformes là, yo vraiment prend à contre-pied décret ça. Elle dit, moi, pas aucune, la Samuel comme réaction sur réseau et sur différentes plateformes, soit de acteurs politiques, soit de militants politiques, soit de membres de la société civile, yo tout prend à contre-pied décision ça, décret ça que KPT, à gouvernement, nèg yo prend dans conseil des ministres et nèg yo faufile là, yo sorti pour que nous pas connaît pour capable protéger des valeurs. On dit là, il faut filer. On dit là, il faut garder nos catimini, il faut filer là rapide pour qu'à passer. Et on dit que, évidemment, des acteurs ont réagi, aussi des déploiements, une réaction quand même dans certains secteurs de national là. Mais maintenant, il n'y a pas seulement réagi. Le contexte légal, qui ça a fait qu'on tout décret comme ça. Peut-être qu'on explique déjà, et peut-être un petit bémol sous question, ça encore une fois. Expliquer le tout, parce que nous on prend un petit peu sur ce dia-là, et bien nous continuer à expliquer encore, parce que nous avons posé question ça. On a posé question pour nous qui même, t'as vu poser question ça pour comprendre. Ok. Messieurs, dames, capitaine, ils ont passé des créas, ils ont publié, je veux dire, il faut filer le passé, et puis qu'on a là, ils ont gardé, ils ont une immunité totale capitale, après au fin du pouvoir là, il n'y a pas qu'à même demander des comptes. Et bien, l'UFCC qui c'est unité de lutte contre la corruption, pas même capable de demander pour que l'action publique capable de faire contre nous. Alors, est-ce que c'est seulement un président, alors lorsque par exemple, un président élu dans le pays, que ça capable de changer? Expliquez pour nous bien pour nous comprendre. Ok. Est-ce que ça peut changer quand même? Ok. On dit que légalement, on va aller de façon légale, selon la loi. Légalement, décret sont décret contre décret. Elle dit, pour décret ça, puisque son décret qui peut la présidence, ça veut dire, normalement, il faut taguer
président qui vous est capable de retirer décret ça. Ça c'est de façon légale. De façon légale. Ça la loi ben comme boussole. Mais qu'on y a, qui c'est capable de faire pour empêcher que le décret entre en application? C'est clameur public. C'est clameur public. Ça veut dire qu'on y a ces choses. C'est toute société qui a levé. Qu'on a dit, mais vous danger là, mais vous décision qui prend là, mais pas A plus B, pas A plus B, mais ça qui prend, il pas doué rentrer en application. Parce que depuis la population levé, que vous dit non, mais ça, il n'est pas capable de rentrer, il n'est pas capable de force, mais il n'est pas capable de force parce que qui est la majorité de ces populations? Jean-Bagal a dit, voix peuple, c'est voix mon Dieu. Vous allez laisser comprendre, je vais expliquer ça, me semble là. Par exemple, sous Jovenel Moïse, il te prend un décret, si je ne me trompe pas, mais arrêtez ça, si je ne me trompe pas, pour te dire que pour ne pas faire mon dollar dans mes autres transferts. Ça fait un pile tourner. Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas de cartonner sur lui. Même au moins, si les capables de capable comme de faire office de la présidence, mais je vais te prendre à travers un décret, si je ne me trompe pas. Pour décret, ça capable, on dit, on l'est, pour venir retourner dans mon dollar dans le bagage banque ou bien mes autres transferts, il faut que son décret pour entrer. Mais vous capable de remarquer, Valéo, je suis certain que ça m'a dit capable de comprendre très bien. Vous pouvez remarquer, malgré toute voix cap levé dans des émissions, vous avez dit, mes amis, bah mon dollar, ou après ça va même ébranler, parce que c'est une décision présidentielle. Mais comme vous avez monsieur Dame Capé qui est là, ça n'a pas de priorité, comme il était fait office de la présidence. Et en plus tout, comme il n'est pas légitime, il connaît des décisions qui prennent les pouvoir légitime, il est capable de tomber. Mais si on te voulait prendre la période par loin, pour te dire que nous avons sorti un décret présidentiel, pour nous entrer décret Jovenel Moïse sorti qui te dit que pas de dollar dans nos transferts, comme c'est comme ça que nous interprétons la dire. Mais les sacs, quel que soit mes autres transferts, tu as obligé à appliquer. Mais comme qu'on a négocié, ça n'a pas de priorité, ça n'a pas de fait. Mais qu'on a, dans le cas de décret, ça monsieur prend là, et il dit, alors, selon l'acteur, Capé a ça fait très bien. Parce que, il connaît ça comme décision là, de façon capable de camper, légalement, c'est un décret qui est capable de rentrer encore, et l'autre façon qui a fait que pas appliquer à bien dire, c'est clameur public. Je regarde bon l'autre exemple encore, parce que je voulais faire rappel à chiffre pour mon. Nous songez, peut-être 2017, mais 2018, t'es une question, et loi question Massi m'a dit, je ne sais pas ça Valério. Qui t'a parlé. Oui, Parlement, ça, sénateur. Zokiki, c'est les Zokiki, ça. Est-ce que pour te forcer pour pouvoir faire back dans l'époque là, oubliez, c'était de gros mouvements qui étaient fait dans l'Alliance pour te s'apprendre là. C'était religieux à te prendre la rue, voilà, justement. Nous ça très bien. Jusqu'à ce que le pouvoir t'est obligé de faire back. Parce que là, ça, c'était clairement qui te dit, non, voilà quoi ça. Mais c'est même comme je disais tout à l'heure, et puis nous comprenons faire. Ça va essayer d'illustrer ensemble d'exemples pour nous pas comprendre ça m'a dit. Ça veut dire, c'est vrai, des cas de temps à de pour décret, ils publient dans le journal Le Moniteur, qui donc ça veut dire, les cas de temps en application, mais pour entrer en application qu'on y a là, c'est force que le capable. Contre lui, c'est peuple là, c'est tout secteur, c'est toute société qui pour dire que nous, ça va doit faire, mais depuis toute voix lever ensemble. Nous-mêmes dans la presse, je dis, nous dit, ok, mais ça dit, acteurs parler, les voix lever, les ça, pral des décisions qui pour comme ce qui va prendre par rapport avec ça. C'est deux façons, pour moi-même, qui est capable de permettre que décret ça lui-même, lui pas des forces que l'État de gagner. Sinon, si pas gain qui fait, même non pas, j'aime de parler de Valério, monsieur, dame, ça, pas conseiller encore, pas gain capable possible. Parce que vous connaissez ça très bien, disons. Il a fait la marche, il a passé. Lui déjà, son bagage que Jean-Saud dit à l'heure, on a profité mot par où, le faux film, parce lui, le soutien à découvert, donc le soutien dit là tellement bien. C'est ça, c'est à la clameur publique pour justement réagir et garder qu'il est capable de renverser une action comme ça qui quand même poser des questions sur, pour que ça, pour le décret. Donc ça, sous qu'on est, ou vous font travail, ou fait bien, ou fait le bien pour sortir la donne, pas la peine pour prendre des décrets comme ça pour plus de jours. Pour des immunités, pour
poser des questions sur les actions qu'on a prises pendant qu'on était là pour certainement servir pays. On nous dit mission KPTA justement qui était là évidemment pour mettre sécurité et puis organiser l'élection. On peut même d'accord qu'il a échoué dans ce sens-là. De toute façon, ce qui est évident, c'est que le mandat a fini le 7 février 2026. Donc, c'est que c'est là que nous voulons, on n'a pas regardé. On a donné du 7 février 2026, ça qui peut pas, c'est Blaise, finalement. En tout cas, Blaise, nous avons merci un peu, merci pour la participation, collaboration, nous faut encore sauvegarder ensemble avec nous. Un cas complexe, très complexe, un cas légal en plus, qui force le gouvernement lui-même de transition. Gouvernement de transition, encore une fois, qui n'est pas le gouvernement qui est là pour l'aider. Eh bien, le gouvernement de transition, ça, il poser acte ça, il faut filer l'éclairage au soldat là, côté que la bière pour confronter propre responsabilité devant la loi et devant l'histoire. Merci un peu. Merci.